clos avec Rachel Flore Pardo cette semaine. Bonjour Rachel Flore. Bonjour. Rachel Flore, vous nous parlez ce matin d'une malédiction. Oui, et pas de n'importe laquelle, j'ai voulu vous parler de la malédiction des Oscars. Plus qu'une légende urbaine, cette malédiction est démontrée par une étude très sérieuse qui nous dit qu'Oscar et mariage ne feront pas bon ménage. Enfin, ça c'est surtout si vous êtes une femme dans un couple hétérosexuel et si c'est vous et non votre conjoint qui gagnez un Oscar. Et oui, la malédiction des Oscars non plus ne connaît pas l'égalité. C'est-à-dire ? Des chercheuses canadiennes de l'Université de Toronto ont conduit une étude en s'intéressant à tous les candidats aux Oscars de la meilleure actrice et du meilleur acteur de 1936 à 2010. Les résultats sont sans appel. En moyenne, les mariages des gagnantes durent 2 fois moins longtemps que ceux des perdantes. Chez les hommes victorieux, par contre, le risque de séparation n'augmente pas. Comment ? Dans un couple hétérosexuel, la réussite de la femme dérangerait plus que celle de l'homme ? Et oui, même les actrices oscarisées n'échappent pas aux dynamiques de genre documentées dans tous les mariages, dans toute la société, quels que soient les métiers. Alors si je comprends bien Rachel Flore, plus une femme réussit, plus son couple est fragile. Exactement, les femmes n'auraient pas droit, elles, à cumuler grande carrière et belle vie de famille. C'est encore démontré par la première étude française qui examine les liens entre écart de revenus au sein du couple et risque de séparation, publiée il y a 15 jours par l'Institut national d'études démographiques. Cette étude nous dit que dans les couples hétéros, le risque de séparation augmente si la femme gagne plus que l'homme et ce risque croît à mesure que la part des revenus de la femme augmente. Cette dynamique se retrouve même chez les jeunes couples. On aurait pu les croire plus égalitaires. Eh bien non. Mais pourquoi ? Lorsqu'un couple hétéro se sépare, soit c'est d'un commun accord, soit c'est l'homme ou la femme qui part. Et c'est vrai, une femme qui gagne sa vie est une femme plus libre, elle peut partir plus facilement. Mais on ne peut pas nier le malaise qui subsiste chez certains hommes trop nombreux face au succès de leur compagne. Les stéréotypes de genre qui font de l'homme cet individu au pouvoir nécessairement plus important sont encore bien ancrés. La norme sociale reste que le revenu et le statut du mari devraient être supérieurs à ceux de sa femme. Alors, ceci étant dit, j'aimerais rassurer tous nos auditeurs que la découverte de la malédiction des Oscars aurait pu inquiéter. Tout semble encore fait pour que les femmes ne gagnent pas trop d'argent et que donc les couples durent plus longtemps. Tout a commencé par le fait d'avoir des enfants. L'écart salarial entre un homme et une femme sans enfant est de 6% et à chaque nouvel enfant, l'écart salarial se creuse pour atteindre 43% pour 3 enfants et plus. Encore aujourd'hui, la vie familiale freine la carrière des femmes alors qu'elle n'a quasiment pas d'effet sur celle des hommes. Et ces inégalités coûtent cher et pas seulement aux femmes. Violence conjugale, écart professionnel. Mises bout à bout, les inégalités entre hommes et femmes coûteraient, d'après la Fondation des femmes, environ 110 milliards d'euros à la société par an. Alors, pour conclure, si je suis sûre que certaines de nos auditrices se reconnaîtront dans cette malédiction des Oscars, c'est à nos auditeurs, à vous, messieurs, que je veux m'adresser. Et je ferai bien ces mots d'Elisabeth Badinter, messieurs, encore un effort. Oui, messieurs, encore un effort après tout. Une femme qui gagne de l'argent ou un Oscar, ce n'est pas si mal. Alors, messieurs, encore un effort pour faire de l'égalité une réalité jusque dans nos foyers. Eh bien, merci Rachel Flore. On vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique à huis clos. Merci beaucoup. Merci.